ton esprit soit sur nous. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout esprit qui ne converge pas dans ton sens soit anéanti. Je commande dans le nom de Jésus. Je commande dans le nom de Jésus. Je commande dans le nom de Jésus que seule ta gloire prévaut sur tout ce que nous allons faire et tout ce que nous allons dire. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Est-ce que mon son, il est bien? Est-ce que l'on me reçoit très bien? Est-ce que l'on m'entend très bien? OK. Alors, merci beaucoup pour votre présence. Nous parlons déjà depuis un moment sur l'épreuve et aujourd'hui encore, nous allons rentrer simplement dans ce même cursus dans lequel nous sommes rentrés depuis déjà un moment. Nous sommes à notre 56e jour et je crois par la grâce de Dieu que Dieu nous a fait du bien depuis que nous avons commencé jusqu'à aujourd'hui. Ma question est celle-ci. Est-ce que vous avez eu à apprendre des choses depuis le début de cette thématique sur l'épreuve et la tentation? Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de faire la différence entre une épreuve et une tentation? Est-ce que si aujourd'hui vous vous retrouvez dans une situation, vous saurez comprendre et faire la différence que là c'est une épreuve, là c'est une tentation? Je m'excuse pour ceux-là qui ont attendu les lives sur la chaîne Facebook, la chaîne YouTube. Je crois par la grâce de Dieu que cela viendra ce soir. Au plus tard d'ici demain, vous retrouverez tous les enseignements sur la chaîne YouTube Prophète Azaf Aven. Alors, compte tenu du temps qui nous a imparti, hier, j'ai eu à parler, j'ai redéfini l'épreuve hier. Et hier également, j'ai eu à parler sur les points. J'ai énoncé un point culminant par rapport à l'épreuve. Et hier, je pouvais dire que l'épreuve révèle le fond de notre cœur. L'objectif ou l'un des objectifs d'une épreuve par laquelle nous passons, c'est de révéler notre cœur, c'est de révéler l'état de notre cœur. Comme j'ai l'habitude de dire déjà depuis un moment donné, on ne peut pas dire que l'on aime Dieu à la bouche et on ne le prouve pas par les actions. Or, l'épreuve est, ce moyen-là dans lequel, là, L-A avec accent, ce moyen-là dans lequel Dieu vient, ce moment-là autant pour moi, cette situation-là dans laquelle Dieu vient pour nous mettre, pour nous emmener autant pour moi à prouver ce que l'on a dit par la bouche au travers de nos actions. Et vous devez comprendre, Église, une des choses dont j'ai l'habitude que je demandais à mon père, je me souviens dans les années passées, je disais à mon père spirituel, papa, j'aimerais avoir une foi forte. Prie pour moi pour que je puisse avoir une foi forte. Je veux faire ceci, je veux guérir les malades, je veux. Et mon père me disait, si tu veux avoir une foi forte, alors demande à Dieu beaucoup des épreuves. Parce que la foi d'un homme ne grandit pas dans la simplicité. La foi d'un homme ne grandit pas en étant timoré. La foi grandit dans l'épreuve. Et vous devez comprendre, Église, si vous voulez avoir une foi forte, commencez à trouver votre aise dans l'épreuve. C'est en surmontant les épreuves que vous saurez que vous grandirez dans votre foi. Et l'épreuve, c'est quoi? L'épreuve n'est tout simplement que toute situation par laquelle nous passons qui vient pour révéler, qui vient pour mettre en lumière, qui vient pour mettre en lumière nos fondements, ce dans quoi nous sommes assis. Mais l'épreuve également peut révéler également nos faiblesses. Oui. L'épreuve vient pour nous faire grandir, mais l'épreuve peut aussi révéler nos faiblesses. C'est également important de comprendre ça. Et ça ne révèle pas nos faiblesses seulement dans le but de laisser nos faiblesses comme ça. Non, ça révèle nos faiblesses dans le but de nous amener à dominer sur ça, à être fort
dans nos faiblesses. Ça ne vient pas juste pour révéler nos faiblesses et laisser ça en suspens. Or, de l'autre côté, la tentation, c'est quoi? La tentation, parmi toutes les définitions dont juste donné il y a des jours en arrière, la tentation peut être définie comme étant une épreuve du diable qui a pour objectif de nous emmener à assouvir, à obéir au diable en assouvandi, en se laissant conduire par les désirs de notre chair. L'épreuve, la tentation, c'est une épreuve qui vient du diable, qui a pour objectif de nous amener à se laisser conduire par le diable, mais en répondant aux besoins, aux désirs de notre chair. Ça veut dire quoi? Quand l'ennemi viendra vous attaquer, quand l'ennemi viendra vous tenter, l'ennemi ne passera pas par une chose qui ne vous plaît pas, par une chose qui ne vous séduit pas. L'ennemi passera par une chose qui constitue votre faiblesse, dans l'objectif que vous puissiez tomber à l'intérieur et succomber à vos faiblesses. Ainsi, lui, il va en tirer profit derrière. C'est l'une des raisons pour lesquelles dans Luc chapitre 4, quand on a lu, on s'est rendu compte que Jésus avait faim parce qu'il avait fait 40 jours, 40 nuits sans manger. Et la Bible dit qu'il eut faim et le diable est venu dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre se transforme en pain. L'ennemi est passé par quoi? Par l'épreuve. Il a tenté le diable, il a tenté Jésus parce qu'il savait que Jésus avait faim. Mais même si Jésus avait faim et qu'il venait de terminer le jeûne, ce n'était pas le moment encore pour Jésus de manger. Or, l'ennemi, sachant ça, est venu. C'est comme une chose. C'est comme une chose. Tu es là, tu ne sais pas. C'est comme l'exemple que j'ai pris il y a quelque temps. Tout homme sur la terre, avec grand H, femme ou homme, a des désirs sexuels. Tout homme a des désirs sexuels. Mais ce n'est pas parce que tu as des désirs sexuels que ça veut dire que tu dois les assouvir si tu n'es pas encore marié. Il y a un environnement pour ça. Tu dois être marié pour commencer à avoir accès à certaines choses, parce que ça a été fait pour ça. Maintenant, si tu le fais hors mariage, ça voudrait dire, ici tu comprends que c'est une tentation par rapport à une faiblesse de ton corps. Celui qui prend la gloire derrière, ce n'est pas Dieu. Celui qui prend la gloire derrière, ce n'est pas Dieu. C'est Satan. Donc, mon objectif ici, pourquoi je passe le temps à revenir là-dessus, parce que mon objectif, c'est que vous ayez la capacité de faire la différence entre une épreuve qui vient de Dieu et une épreuve qui vient du diable. Donc, ou une tentation, je vais parler en termes de tentation, ou épreuve qui vient du diable. Posez-vous la question simple. Quel est l'objectif final? Ok, papa, je suis éprouvé. C'est quoi le but? Et c'est simple, c'est très simple. Si vous êtes dans une épreuve dans laquelle l'objectif final, où vous vous sentez comme poussé à briser vos valeurs, poussé à désobéir à la parole de Dieu, comprenez ici que l'auteur n'est pas de Dieu. L'auteur n'est pas Dieu. Si vous êtes dans une épreuve également qui vient de Dieu, il peut arriver qu'une épreuve qui vient de Dieu, vous vous sentez tellement épuisé que vous ne savez plus où mettre de la tête. Parce que on peut être éprouvé même par Dieu et être tenté de désobéir. Dans l'épreuve qui vient de Dieu, l'ennemi peut également rentrer à l'intérieur pour nous emmener à briser nos principes. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est important de comprendre dans Jacques chapitre 1, il est écrit que, je vais lire Jacques chapitre 1, un texte qu'on a lu hier. La Bible dit que l'épreuve produit la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, si vous êtes dans une épreuve dans laquelle vous cherchez les raccourcis à tout prix, à tel point de vouloir chercher à faire des choses ou commettre des choses qui ne glorifient pas Dieu, comprenez que l'épreuve dans laquelle vous êtes peut venir de Dieu, mais parce que vous n'êtes pas patient, vous cherchez à aller rapidement. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes se sont retrouvées à faire. Parce qu'en griffe, l'épreuve va durer 1 mois, l'épreuve va durer 2 mois. Comprenez que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. La façon dont Dieu voit le temps n'est pas la même manière dont l'homme voit le temps. Donc, pour toi, 1 mois, tu vas te dire, Seigneur, ça a trop duré, je souffre pendant un temps.
et tu vas commencer à chercher les solutions de toi-même. Or, l'épreuve de la foi produit la patience. Un enfant de Dieu qui est éprouvé doit avoir comme réflexe l'attente dans la foi. Un enfant de Dieu qui est éprouvé doit avoir comme réflexe l'attente dans la foi. Quand un enfant de Dieu est éprouvé, il ne cherche pas les solutions rapides, réponses rapides. Et remarquez combien de fois nous sommes dans une génération où tout le monde veut, quand je prie Dieu, automatiquement ça descend. Oui, nous sommes dans une génération des fast food, fast answers. Fast quoi? Qu'est-ce que vous voulez encore? Donc, réponse rapide. Dieu a dit qu'il va m'élever. Seigneur, élève-moi. Papa, élève-moi. Papa, élève-moi. Quand tu sors comme ça, tu commences à chercher. Élévation, 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 élévation. Quelqu'un vient. Ouh, tu es belle, je vais t'épouser. J'ai des projets. Tu commences déjà à voir. Ah, élévation de Dieu. Quelqu'un vient. Alors, si tu travailles pour moi, tu commences une. Et parfois, ça vous empêche même de discerner c'est Dieu qui parle ou bien. Parce que vous devez comprendre, quand vous priez, il y a Dieu qui écoute, il y a Satan qui écoute. Quand un homme prophétise sur vous, vous n'êtes pas la seule personne à écouter. Dieu écoute, Satan écoute. Donc, Dieu peut, et vous devez comprendre une chose, quand Dieu est pressé, il marche doucement. La rapidité de Dieu ne se définit pas par la précipitation. Rapide ne veut pas dire précipité. Quand Dieu est rapide, il marche doucement. J'aimerais que vous reteniez ça. Quand Dieu est pressé, il doit agir dans ta vie très rapidement, il marche doucement. Parce que la même personne ou le même Dieu qui a permis à ce que tu puisses pleurer pendant 5 ans, mon mariage, mes enfants, mes études, mon travail, les finances, il peut te bénir en 1 an et tu vas oublier les 5 ans de pleurs là. Il y a quelqu'un, patience. Un homme spirituel, quand il est éprouvé, l'épreuve de sa foi engendre la patience. Donc hier, on a vu un point qui est très culminant. On a dit que l'épreuve révèle le fond de notre cœur. L'épreuve révèle le fond de notre cœur. L'épreuve vient révéler le fond du cœur. Le deuxième point dont on a parlé, c'est Dieu peut utiliser d'autres personnes pour nous éprouver. Dieu peut utiliser d'autres personnes. L'épreuve révèle le fond de notre cœur. On était dans Genèse 22, versets 1 à 3 et versets 13, 12. Dieu peut utiliser d'autres personnes pour nous éprouver. On était dans Juge chapitre 3, verset 4. La Bible parle du peuple d'Israël ici. Dieu a utilisé d'autres nations pour éprouver le peuple d'Israël pour savoir si il va garder les commandements. Donc Dieu peut utiliser d'autres personnes pour t'éprouver toi. Et les amis, ça peut venir de partout. Tu ne vas même pas te rendre compte. De partout. C'est l'une des raisons pour lesquelles, si vous n'arrivez pas à faire la différence dans la situation dans laquelle vous êtes, vous ne savez pas, est-ce que c'est l'épreuve qui vient de Dieu, est-ce que c'est l'épreuve qui vient du diable, je vous donne une solution pour rester intègre dans la parole de Dieu. Point barre. Papa, je suis oppressé, tout ce que je fais, ça ne marche pas, tout ce que je fais. Et il y a parfois les gens qui viennent chez les prophètes pour ça. Papa, j'ai prié, si ça ne marche pas, j'ai prié parce que vous voulez qu'on vous donne des actions prophétiques, des rapidités. Vous voulez qu'on vous dise l'épreuve par laquelle tu passes de Dieu ou de Satan. Il y a des moments aussi nous on ne connaît pas. Solution, reste intègre sur tes foi. Qu'est-ce que te dit la Bible? Même si c'est difficile, ne te corromps pas. Même si c'est compliqué, ne te corromps pas. Ce n'est pas toutes les épreuves où l'homme de Dieu va te dire ça vient de la belle-mère de ton père qui a tué ta grand-mère. Ce n'est pas toutes les épreuves ou toutes les situations où on va vous dire comme les... Et c'est ça, moi je ne comprends pas avec les chrétiens. On cherche toujours un bouc émissaire vivant. Si vous venez, on vous dit que c'est le diable, priez. C'est comme si on a l'impression que ça ne vous suffit pas. Vous aimez qu'on indexe quelqu'un qui est vivant. C'est ta grand-mère qui te fait ça. Si on te dit c'est le diable, va prier. Tu ne vas pas prier avec force. Oh, si on vous dit c'est la grand-mère, la colère là, tu vas commencer sorcier.
Vous faites ça aussi pourquoi? Vous faites ça comment? Pourquoi aussi vous nous faites ça? Oh, vous oubliez que la Bible déclare, ce n'est ni... on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Même si c'est la grand-mère qui est derrière, elle est inspirée, ce n'est pas par Dieu, c'est un démon, c'est un esprit, je ne sais pas, l'esprit de la sorcellerie. Lève-toi en prière, aime ta grand-mère vivante et lève-toi en prière. Et comme on sait, et je vous dis la vérité, ce que je suis en train de vous dire là, et je vous dis là, je ne dis pas que c'est faux, hein, mais il y a des moments, comme on sait que vous aimez tellement ça, je vois. Tu es bloqué, c'est difficile, oui. Oh, je vois la sorcellerie, ça vient du côté de ton père. Vous aimez trop ça. Parce que parfois, quand vous venez voir les hommes de Dieu, vous attendez déjà à ce que papa, dis-moi, qui me fait ça, papa, dis-moi. Je suis trop fatigué, papa. Je veux savoir qui. Que ta grand-mère soit sorcière, oh, que ton grand-père soit sorcier, oh, que ce soit ton oncle, quelle que soit la personne, c'est le diable qui fait tout ça. Donc, l'ennemi qu'on doit avoir à battre, c'est le diable. Maintenant, si on prie et Dieu révèle des choses avec précision, ok. Si ce n'est pas le cas, c'est le diable. On attaque la sorcellerie, on attaque et l'Esprit de Dieu va commencer à agir. Donc, vous devez comprendre une chose. Si vous ne savez pas d'où vient l'épreuve, est-ce de Dieu, est-ce de Satan, c'est simple. Sorcellerie, ça vient d'où? C'est de Dieu, c'est simple. L'Église est tellement déjà habituée à chercher le bouc émissaire qu'on oublie que quelle que soit la dimension de l'épreuve, nous, on doit rester intègre à Dieu. Parce que c'est quoi? J'en ai rencontré des chrétiens qui vont chez les marabouts. Hein. Elle vient chez le prophète. Papa, dis-moi, c'est qui? Dès que le prophète dit c'est la grand-mère. La grand-mère, hein? Ok, c'est l'oncle. Hein? Elle prend la photo de l'oncle, le nom de l'oncle. Elle va chez le marabout et dame. Retour à l'envoyeur. Sur la base d'une prophétie. Je ne dis pas que Dieu peut révéler. Moi, je l'ai déjà fait. Ça m'est déjà arrivé, j'ai dit, je vois comme ça. C'est déjà possible. Et on a aussi trop de sorciers dans certaines familles. C'est vrai. Mais comprenez que on a affaire à Satan d'abord. C'est Satan d'abord. Et c'est lui seul. Le reste, là, c'est les agents qui mandatent. Oh, Yuka! Alléluia. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on est avec moi ici? It's very important. Donc, papa, ça chauffe ici. Papa, je ne sais pas comment faire. Papa, maman, qu'est-ce que la Bible dit? Sois intègre dans tes voies. Qu'est-ce que la Bible dit? L'épreuve de la foi produit la patience. Qu'est-ce que la Bible dit? Un enfant de Dieu, donc, même si ça chauffe, maman, reste patiente. Reste calme. C'est important. Dieu peut utiliser d'autres personnes pour nous éprouver. Comme je disais hier, tu ne sais pas expliquer, tu t'es bien levé, bien réveillé. Il suffit d'un bonjour de la mauvaise personne pour briser toutes les prières que tu as fait le matin. Tu es bien levé, tu es bien parti au travail. Quelqu'un qui sort de nulle part vient qualifier, critiquer ton vêtement, je ne sais pas comment, pour gaspiller toute l'atmosphère du matin. Tu t'es bien réveillé. Il suffit d'un regard, d'un mauvais comportement. Et c'est comme ça que toute la prière, c'est l'épreuve. Le matin, tu as bien prié. Tu as posé à quelqu'un la question. Ah, s'il te plaît, est-ce que je peux... Oh! Voici comment pour toi aussi, ça monte là-bas. Parce que je te dis, j'ai seulement posé une question, comment? Et tu as répondu comment toi aussi, tu dis, ah, maman, tu es tombé sur la mauvaise personne. Faut pas parce que je suis chrétienne là. Quand Dieu m'a pris, ça y est, je rentre aussi dans les choses. Épreuve, Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre. Tu es bien réveillé, tu sors comme ça, tu prends le clando, puis le taxi, c'est le taxi là-bas. Parfois, tu te poses la question, mais ça commence même. Tu ne sais même pas comment ça commence. Mais ça commence seulement.
te poses la question, ah, mais pourtant, le matin, j'étais bien. Et remarquez que quand ça vient, c'est après avoir réagi que tu te rends compte que, oh, mais j'ai réagi, j'ai déjà réagi. C'est allé très rapidement. L'épreuve. C'est après avoir réagi que tu tournes la langue 7 fois déjà. Seigneur, ah, Seigneur, j'aurais dû faire comme ça, mais j'aurais dû. Mais pourquoi je me suis emporté? Tu es déjà parti, c'était rapide. C'est comme action-réaction. Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre. Tu es une sœur, tu es là, tu attends le mariage, depuis ça ne vient pas. C'est quand tu décides, tu cherches Dieu. Le frère que tu as tellement attendu, là, il vient. Et quand il arrive, tu te dis que c'est pour faire les choses sérieusement, il va te dire, non, prouve-moi d'abord que tu m'aimes, je suis sérieux, on va aller jusqu'au mariage. Voici comment tu brises, parce que tu as attendu le mariage tellement depuis, permettez-moi, et tu te dis, non, celui-là, c'est le bon. C'est le bon, donc je peux déjà me livrer totalement. Et voici. Je me livre totalement. Et après, tu te rends compte que c'était une blessure. Épreuve. C'est compliqué ces histoires-là. Très compliqué. Je vous dis, c'est compliqué. Très compliqué. Tu ne sais pas pourquoi la tante là dans la famille ne t'aime pas. Tu ne sais pas pourquoi l'oncle là ne t'aime pas. Tu ne sais pas pourquoi la belle-mère ne t'aime pas. Mais c'est épreuve. Épreuve, oh. Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre pour nous éprouver. Juge chapitre 3, verset 4. Lisez, allez-y, lisez tout le chapitre, Juge chapitre 3. Dieu a utilisé d'autres nations pour éprouver le peuple d'Israël. Est-ce qu'ils vont garder les commandements? Non, papa, on ne peut pas me parler comme ça. Qui, moi? Elle se prend pour qui? Je veux lui montrer. Ah! Dieu peut voir si l'esprit de bagarre là, quand avant qu'il ne t'a pris là, tu as laissé ça là-bas. Depuis que tu es en Christ, est-ce que tu as été métamorphosé? Épreuve. Quand tu étais païen ou païen, on ne te parlait pas d'une manière. Mais depuis que tu t'es converti, tu te rends compte que c'est comme s'ils ne t'ont pas connu. On te parle déjà, ça ne fait rien. Épreuve. Il y a quelque chose qui doit être brisé. Et je dis, Dieu peut utiliser des gens pour nous éprouver. Une bonne personne, un bon monsieur que tu connais, une bonne personne, que Dieu te bénisse ma fille, une bonne personne, un bon monsieur que tu connais bien là, tu lui fais confiance, tiens là. Et tu as tellement confiance en lui un jour, non, écoute, je veux te faire entrer dans un... Tu arrives comme ça, on veut t'initier dans des choses à cause de la confiance. Épreuve, il y a tellement de choses. Je ne pourrais pas prendre tous les contours, mais il y a tellement de choses. Parce qu'il faudrait que vous reteniez une chose. Je suis en train de vous enseigner dans tout ce que je vous dis là. La vérité, c'est qu'au ciel, on est seul. Hein? Au ciel, on ira seul. Il n'y aura pas madame, chacun va rendre les comptes en fonction. On sera seul pour des vrais. Est-ce que vous réalisez qu'au ciel, là-bas, il n'y aura pas les prophètes? Mais Dieu va te dire, mon serviteur, le prophète, t'avait enseigné, il t'avait dit ça. Est-ce que tu as obéi? Non. Parce que à ceux à qui on a beaucoup donné, on va exiger beaucoup. Et à ITS, vous êtes beaucoup enseigné. Donc, quand tu seras là-bas, Dieu va dire, je me souviens, il avait parlé sur l'épreuve et ça. Tu étais devant telle épreuve. Ok, tu avais fait quoi? Oh, papa, la chair est faible. Mais pourtant, mon serviteur t'avait enseigné. Ok, mets-toi à ma gauche. Après, tu vas me voir comme ça, j'arrive comme ça. Oh, mon fils, bon et fidèle serviteur, mets-toi à ma droite, Seigneur. Mets-toi à ma droite. Bon, je ne dis pas que vous ne serez pas au ciel, hein, mais chacun là-bas, ce sera seul. Donc, c'est important de comprendre ces choses. Je vous assure. Même si on sera au ciel, Dieu, c'est quelqu'un qui n'aime pas avoir tort. Dieu est en train de se rassurer que tu as au moins l'enseignement ne fût-ce qu'une fois. Dieu se rassure qu'au moins ce jour-là au ciel, tu ne diras pas, papa, je ne connaissais pas. Parce que vous devez comprendre que
la façon dont Dieu va juger ceux qui avaient la connaissance ne sera pas la même dont il jugera ceux qui étaient ignorants. On en parlera peut-être un autre jour. Que quelqu'un me dise l'épreuve. L'épreuve également a pour objectif, ou de moins a pour capacité de révéler l'identité de nos proches. L'épreuve nous qualifie aux yeux de Dieu et nous donne de bénéficier des récompenses célestes. Et l'épreuve également peut révéler l'identité de nos proches. L'épreuve a la capacité de révéler l'identité de nos proches. L'épreuve également nous donne de savoir qui sont de nous et qui ne le sont pas. Luc chapitre 22, versets 28 à 30. C'est le troisième point. Qui sont de nous et qui ne le sont pas. On va juste terminer ce point ici. Demain, on va prendre le quatrième. Luc 22, 28. Je suis à la page avant toi et ça me dérange. Luc 22. Il faut être rapide, maman. Vas-y, lis la parole. Luc 22, verset 28. Oui. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Verset 29. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Ah! Maman, reprends le verset 28 là, s'il te plaît. Verset 28. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est l'une des raisons pour lesquelles je le dis à qui veut l'entendre, sans pour autant avoir objectif de frustrer qui que ce soit. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que les histoires des pères spirituels là, oh papa, tu es mon père spirituel, papa, ce n'est pas dans le temps présent. Prophète, Dieu m'a dit, tu es mon père. Ah bon, je suis ton père? Oui. Rendez-vous dans 5 ans. Est-ce que tu seras toujours là? Rendez-vous dans 10 ans. Beaucoup sont venus. Dieu m'a dit, je suis convaincu, papa. Même pas 3 ans, beaucoup sont partis. Parce que d'autres sont venus avec, je veux voir. D'autres sont venus avec beaucoup des intentions. L'épreuve révèle qui sont les personnes autour de vous. L'épreuve a la capacité de révéler quelle est l'identité des personnes autour de vous. Est-ce que les personnes avec lesquelles vous marchez sont réellement vos amis, sont réellement vos fils? Est-ce que c'est réellement votre père? Est-ce que votre père spirituel? Est-ce que c'est réellement votre ami? C'est l'épreuve. Ce n'est pas le temps seulement, c'est l'épreuve dans le temps. On a l'habitude de dire le temps révèle, c'est vrai. Mais ce n'est pas juste le temps, c'est l'épreuve dans le temps qui révèle qui sont réellement vos amis, qui sont réellement vos enfants spirituels, qui sont réellement vos pères, qui est réellement votre père, qui est réellement, qui vous aime réellement. C'est l'épreuve dans le temps. Vous allez voir des amis, je viens, copa, quand tu es dans des moments difficiles, les mêmes amis te critiquent. Celle-là qui a les mêmes habits tous les jours. Ah, mais dis donc, celle-là, elle peut même aussi faire un anniversaire. Ah, Dieu. Celle-là, elle peut aussi faire comme ça. Celle-là, elle peut aussi faire comme ça. Elle ne fait que maigrir. Tu es sûr qu'elle n'est pas malade? Celle-là, l'épreuve dans le temps révélera qui sont réellement de vous et qui ne le sont pas. Qui sont réellement vos amis et qui ne sont pas vos amis. Qui sont réellement vos frères et qui ne sont pas vos frères. L'épreuve dans le temps. Les vrais amis, ce sont ceux-là qui peuvent arriver à la dimension où ils se froissent. Mais ils sont toujours ensemble. Je vois Henrik Mvula, il est en train de se battre à activer le micro, il faut l'aider pour la personne qui le connaît.
Pour moi, les vrais amis, ce sont des personnes qui ensemble passent par des moments de hauts et des bas. Moi, parmi tous les hommes de Dieu avec lesquels je marche, j'ai un frère avec qui je marche. Ok. J'ai un frère avec qui je marche. Un frère, c'est un homme de Dieu. On peut se prendre la tête, on se prend la tête. Ça sort comme ça sort. Le même soir, on s'appelle. On peut faire discussion 2 semaines, on ne s'écrit pas. Quand on a besoin de l'un et l'autre, on s'appelle. On peut être divergent sur on peut avoir des opinions divergentes. Mais quand je sais que je suis dans une phase, c'est-à-dire, on peut être fâché comme quoi, mais je sais qu'il ne va jamais me trahir. Il sait que je ne vais jamais le trahir. C'est ça des amis. C'est pas vous êtes fâché quand à peine vous êtes fâché, elle prend tes secrets, elle va raconter tout le monde là-bas parce que vous n'êtes plus ensemble. Il faut avoir des amis intègres, même si vous ne marchez plus ensemble, ça ne veut pas dire qu'on prend les secrets de l'autre, on vipente. On prend la vie de l'autre, on la détruit. Les épreuves dans le temps révèlent qui sont. Les épreuves dans le temps révèlent qui sont réellement les amis. Il y a des amis qui n'ont pas d'argent. Permettez-moi de prendre encore 10 minutes. Il y a des amis qui n'ont pas d'argent. Vous savez qu'ils n'ont pas d'argent. Mais ça ne vous affecte en rien. Pourquoi? Parce que malgré le fait que ces personnes n'ont pas d'argent, elles se battent à être à côté de vous du mieux qu'elles peuvent. À tel point que, argent ou pas, ça ne vous dit rien. Tu es malade, elle est là. Elle n'a pas d'argent, mais elle est à côté de toi. Comment tu vas? Comment tu marches? Comment tu vas? Tu vas, elle est là. À tel point qu'en fait, le jour où tu ne te sens pas bien quand elle n'est pas là, tu commences à penser à elle. Tu te dis, il y a un problème, qu'est-ce qui ne va pas? Elle ne te donne pas d'argent, elle ne te donne pas du matériel, mais elle se bat à être présent. Tu lui dis quelque chose, tu ne vas jamais entendre ça ailleurs. Elle va prendre, elle va mettre ici, elle va mettre le cadenas, elle peut mourir avec. Et à ce genre-là, qui a seulement fait ah, il a fait c'est déjà parti partout. Les épreuves dans le temps révèlent qui sont réellement vos frères. Les personnes, un véritable frère, une véritable amie, n'a pas de complexe à se sacrifier pour toi, comme toi tu le fais pour lui. Et ne trouve pas d'excuses. Il n'y a que toi qui te sacrifies au maximum pour les autres, mais en retour, on ne te donne pas le sacrifice qu'il faut. Il faut te poser la question si c'est toi, peut-être c'est toi qui as juste le cœur pour aimer. Les autres là n'ont pas ça. Il faut t'asseoir, tu te poses la question. Il y a juste toi à qui Dieu a donné l'amour là. Or, une personne qui ne se sacrifie pas pour vous, détrompez-vous, elle se sacrifie pour quelqu'un d'autre quelque part. C'est juste que vous n'êtes pas le centre de son intérêt, le centre de son inertie. Ton centre d'intérêt, permettez-moi. C'est quand vous passez par des épreuves qu'il faut s'asseoir et regarder qui sont vos frères. Merci. Peut-être aussi parce qu'on t'a pris pour acquis. C'est vrai aussi. Oh, elle va aller où? Elle ne peut pas bouger. Vous n'êtes même pas encore marié. Déjà, il t'a trompé 15 000 fois. Mais tu es là. Papa va encore faire comme. Faites aussi comment? Oh, c'est une parenthèse. C'est quand vous passez par des moments difficiles que vous devez apprendre à savoir qui sont vos vrais amis. Qui sont vos vrais fils. Et il m'arrive de le dire à certaines personnes. J'ai des enfants et des enfants. Ce n'est pas pour frustrer qui que ce soit. Mais moi, j'ai des enfants et des enfants. J'ai les enfants et les enfants. Seul le temps nous dira. Seul l'avenir nous dira. Parce que la Bible dit quoi? Parfois, on a planté le blé, mais dans la nuit, on est venu planter l'ivraie. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, laissez croître le blé et l'ivraie. Au moment de la récolte, on saura.
quand vous savez où Dieu est en train de vous emmener, c'est important de déceler qui sont réellement avec vous quand vous n'êtes rien. Jésus n'était pas encore élevé, il a pris 12. Et parmi les 12 là, il a su déceler quelles sont les personnes qui sont réellement avec lui et quels sont ceux-là qui ne sont pas avec lui, parmi lesquels Judas. Beaucoup de disciples sont venus et il le dit, vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves, parce que Jésus a été très éprouvé. Vous êtes, et regardez la récompense, il dit, c'est pourquoi je dispose du royaume pour vous, comme mon Père en a disposé pour moi, afin que vous mangiez et buvez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus. Aïe! Les 12 tribus d'Israël. Donc, il se peut, ça c'est une autre thématique, que ce soit les apôtres qui vont juger les 12 tribus d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont été intègres avec le Christ. Vous étiez comme ça. Vous avez fait les... Moi, j'appelle ça les micmacs. Vous êtes parti. Quand vous voyez que Dieu a élevé, vous revenez. Oh, daddy. Oh, ma soeur. Oh, mon frère. Parce que Dieu a élevé. Et toi aussi, comme tu es trop amour, il n'y a que toi à qui Dieu a donné l'amour, là. Tu vas commencer à dire, venez. Ils vont te faire ça très dur. Vous devez savoir qui sont réellement les vôtres. Qui croit en vous quand vous n'êtes rien? C'est là où vous devez savoir qui croit en vous, qui a confiance en vous quand vous n'êtes rien. Ce n'est pas quand tu auras tout maintenant, tout le monde va croire en toi. Non, là où tu es nul et sans effet, là, informe et vite, où à vous. Qui croit en toi? Qui a confiance en toi? Qui te booste? Qui t'enseigne? Qui te motive? Quand tu pleures, quand tu es démotivé, qui est là pour toi? C'est maintenant, il faut connaître ça. Ce n'est pas demain. C'est maintenant là. Est-ce que l'Église me comprend? Et les épreuves. J'ai dit, même dans la famille, là je parle là, même dans la famille. C'est pas, oh, c'est ma nièce, soeur, hein? Elle était où quand j'ai souffert? Je ne suis pas en train de vous demander d'être mauvais ou non. Je suis en train de vous demander d'être sélectif et de faire attention. On peut aider quelqu'un, mais ça ne veut pas dire on ouvre la porte à la personne pour qu'elle rentre. Ma fille, si tu n'arrives pas, on va te sucer, après on va te presser et puis on va te laisser. Celui qui vous parle, j'ai appris ça par expérience. Oui. Moi, j'ai appris ça par expérience. Quand je dis je suis indestructible, c'est parce que le cœur a été blessé. On a pris le cœur, on a piqué, après on a pris, on a jeté. Donc si tu n'es pas fort pour te relever, tu will die, tu vas mourir. Parce que tu accordes la confiance facilement. Tu regardes, il est sérieux. Visage carré, muscle ici, sérieux. Tu te dis non, lui c'est un homme sérieux. Tu te dis, lui c'est un homme sérieux. Or après il te vole, il abuse de toi, il part. Tu te dis, lui c'est un ami de confiance. Il te vole, il abuse de toi, il part. Même vos relations, il faut les préserver. Ce n'est pas parce que tu connais le président que quelqu'un va venir te dire, oh, je veux rencontrer le président. Président, je vais te mettre. Vous devez préserver vos relations. Ne me mettez pas aussi en contact avec n'importe qui. Et la façon dont on te traite, ce n'est pas la même façon dont on va traiter tout le monde. Et ça, je vous le dis déjà. Si vous voulez me rencontrer, la façon dont je vais vous prendre n'est pas la même manière que je vais prendre quelqu'un qui ne prie pas ici. Pour ceux qui, ma fille qui m'assiste aux entretiens, elle connaît. Quand c'est une personne qui ne prie pas ici, d'abord, il y a quelqu'un qui est venu, je crois, samedi dernier, là, pour me rencontrer. Elle a fait comme elle a fait. J'ai dit, retourne. Je ne sais pas ce que tu cherches. Prends rendez-vous pour le samedi prochain. Plus jamais je vais la récupérer. Bon.
Tu ne sais pas parce que quelqu'un t'a recommandé. Quand tu n'es pas sérieux, tu es comme ça. Il faut garder vos relations. J'ai entendu des histoires. Quelqu'un a mis quelqu'un en contact. Quand la personne avec qui on t'a mis, tu mets quelqu'un en contact, elle n'a même pas gaspillé ta relation. C'est toi qui les as mis en contact, maintenant c'est toi le sorcier de la relation, c'est toi le mauvais. Il faut aller doucement. Je suis tombé sur des histoires, je crois que tout à l'heure à 18h, je scrollais TikTok et je suis tombé sur les histoires avec une coach que vous connaissez, les histoires selon lesquelles quelqu'un a arraché le mari de l'autre ou le copain de... Faites ça comment? Il y a des choses, préservation. Oui. Même dans la famille, moi-même dans la famille, si je n'ai pas confiance, moi, vous voulez me parler, parlez-moi. Pour moi, je cache. Parlez-moi. Je vous donne les nouvelles. Elle va bien, se porte bien, c'est fini. Ce n'est pas tout le monde. Il faut apprendre à préserver d'abord. Est-ce que l'Église m'entend? C'est très important. C'est mon mari. Oh, tu veux le numéro de mon mari? Oh, tu veux l'appeler? Hein? Ça comment? On ne dit pas qu'il n'y a pas confiance, mais on dit préservation. Il faut apprendre à mettre de l'éthique autour de vos relations. L'éthique. Pour ceux qui me connaissent, moi je suis très nerveux. Hein. Surtout quand tu ne me connais pas, je te regarde. Ou si tu viens dans une phase, je suis très sérieux. Va trembler. En live et en présentiel, c'est deux personnes différentes. Surtout quand je suis dans les choses là. Et surtout quand je ne te connais pas. C'est autre chose. Donc, il faut apprendre. Il y a des endroits même, vous partez, vous ne riez pas. Il y a des personnes avec qui vous ne riez pas. Éthique. Vous mettez les barrières. Même dans la famille, bonjour, bonjour. Chacun dit ce qu'on a dit, ça, c'est pas ton bêta. Permettez-moi l'expression, ça ne te concerne pas. Tu avances. Parce que tu sais là où tu pars. Est-ce que l'Église m'entend? Donc, je reviens sur l'épreuve. L'épreuve révèle, les épreuves par lesquelles vous passez, révèlent également les personnes autour de vous. C'est très important. Ça révèle les personnes autour de vous. Très important. On va revenir là demain et peut-être on va aussi prendre le 5e point. On va prendre également le 5e point. Donc, j'ai largement débordé de 17 minutes. Merci pour votre temps et votre patience. Vous retrouverez l'enseignement sur la chaîne YouTube. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Donne-nous la capacité d'être sages durant les moments d'épreuve. Donne-nous la capacité de comprendre là où tu es en train de nous emmener. Donne-nous la capacité d'être intègre par rapport à nos voies dans le nom de Jésus-Christ. Elohim, ne permet pas que nous puissions tomber. Il ne permet pas que l'ennemi ait raison de nous. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, Église. On se voit demain à la même heure. Sur ce, bon dimanche à tous pour demain et shalom chez vous. Si vous avez des questions, notez-les et vous me poserez les questions au moment venu. Merci.